Ouvre ton cahier de maths à la prochaine page blanche et écris le titre de la leçon et la date en haut de la page. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment représenter les nombres entiers jusqu'à 100 000. Dans notre système de nombres, on regroupe les chiffres en groupes de 3 pour représenter les nombres. Dans ces groupes, la position détermine la valeur de ce chiffre. Par exemple, ici, le 7 est dans la place des unités. Le 3 est dans la place des dizaines et le 8 est à la place des centaines. Alors, le 7 a une valeur de 7 et le 3 a une valeur de 30 et le 8 a une valeur de 800. Quand on a les plus grands nombres, il faut plusieurs groupes de 3 pour les représenter. Alors, on peut imaginer que ces groupes habitent dans une maison. Les 3 chiffres ici sont dans la maison des unités. Les 3 chiffres ici sont dans la maison des milliers. Alors, ils ont des valeurs différentes. On a dans la maison des unités, les dizaines, les centaines. Ensuite, on sépare ces maisons avec une virgule. Et puis, on a les unités de 1000, les dizaines de mille et les centaines de mille. Vous pouvez remarquer que ces positions sont très similaires à les positions dans la maison des unités. Le 6 dans ce nombre représente 6. Le 5 représente 5 dizaines ou 50. Le 4 représente 4 centaines ou 400. Le 3 représente 3 unités de 1000 ou 3000. Le 2 représente 2 dizaines de mille ou 20 000. Et le 1 représente 1 centaine de mille ou 100 000. Pause la vidéo et essaie cette question dans ton cahier. Quel nombre est représenté par les blocs de base 10 ici? Écris-le en forme standard dans ton cahier avec les chiffres et une virgule. Pour résoudre ce problème, je vais commencer avec les unités. Je compte ici 6 unités. Alors, je vais mettre un 6 à la place des unités. Puis, je vais continuer à gauche. Je vois 2 dizaines, alors je mets un 2 à la place des dizaines. Je vois une centaine, alors je mets un 1 à la place des centaines. Je vois 7 unités de 1000, alors je mets un 7 à la place des unités de 1000 et je sépare les 1000 des unités avec une virgule. Ensuite, je vois 5 dizaines de mille, alors je mets un 5 à la place des dizaines de mille. Finalement, je vois 4 centaines de mille, alors je mets un 4 à la place des centaines de mille. Maintenant, je peux lire mon nombre, c'est 457 126. Pause la vidéo encore et essaie cette question dans ton cahier. Attention, qu'il manque quelque chose ici. Je vais encore commencer avec les unités. Je compte ici 9 unités, alors je mets un 9 à la place des unités. Ensuite, quand je passe aux dizaines, je vois 8 dizaines, alors je mets un 8 à la place des dizaines.
Après, je vois qu'il y a 2 centaines, alors je mets un 2 à la place des centaines. Ensuite, je remarque qu'il n'y a pas d'unités de mille. Je ne peux pas juste sauter la place des unités de mille. Je dois avoir quelque chose ici pour prendre la place. Alors, s'il n'y a pas des unités de mille représentées, je vais utiliser un 0 pour tenir la place des unités de mille. Et je n'oublie pas mon virgule. Ensuite, je passe aux dizaines de mille et je vois qu'il y en a une. Donc, je mets un 1 dans la place des dizaines de mille. Finalement, je vois qu'il y a 3 centaines de mille, alors je mets un 3 à la place des centaines de mille. Maintenant, je peux lire ce nombre. 310 289. Pose la vidéo encore une fois et essaie cette question dans ton cahier. Je vais commencer encore avec les unités. Il y a 2 unités, alors je mets un 2 dans la place des unités. Ensuite, il y a 3 dizaines, alors je mets un 3 dans la place des dizaines. Puis, je vois qu'il n'y a pas de centaines. Alors, j'utilise un 0 pour tenir cette place. Ensuite, je vois qu'il y a 5 unités de mille, alors je mets un 5 suivi par une virgule à la place des unités de mille. Puis je vois ici qu'il y a 7 dizaines de mille, alors je mets un 7 à la position des dizaines de mille. Et finalement, je vois qu'il y a 8 centaines de mille, donc je mets un 8 à la place des centaines de mille. Maintenant, je peux lire ce nombre. 875 032. As-tu compris comment représenter les nombres entiers?